Marie-Monique Robin, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes journaliste, auteur, documentariste. C'est vous notamment qui avez réalisé le film documentaire qui s'appelle Le Monde selon Monsanto. On vous a invité parce qu'il y a une étude de l'INRA qui montre qui pointe du doigt des conflits d'intérêts dans les études qui concernent les OGM. Alors on y reviendra, mais tout d'abord, un mot sur les OGM parce qu'on s'y perd un peu. Oui. Elles sont interdites, oui ou non, en Europe? Alors, c'est interdit de les cultiver, normalement, en Europe, mais il y a des pays qui les cultivent. Et oui, en L'Espagne Espagne. et le Portugal, voilà. Ils font du maïs OGM en Espagne. Alors, il y en a un seul qui est autorisé en Europe, en fait, hein, un maïs transgénique qui a été manipulé pour faire une petite protéine qui tue les insectes, normalement. Hein, et tous les pays européens ne les cultivent pas, sauf l'Espagne et le Portugal. Voilà, déjà, ça c'est une chose. Alors après, dans votre assiette, vous pouvez avoir des OGM, c'est encore une autre chose. C'est-à-dire que c'est assez compliqué, hein, on est bien d'accord. Hein. Vous pouvez, par exemple, manger un poulet, d'accord, ça vous arrive, qui a été nourri avec du soja transgénique, d'accord, qui vient d'Argentine ou des États-Unis, et donc il est dans votre assiette. Sauf, ça c'est un vrai problème, hein, parce que les viandes qui ont été nourries, enfin, les animaux nourris avec des OGM, ne sont pas étiquetés. Ce qui est étiqueté, vous me suivez? C'est uniquement une huile, par exemple. Vous allez au supermarché, vous achetez une huile. Mais ce maïs OGM qui est planté en Espagne, bah, je peux le retrouver dans mon assiette, non? Bien sûr. Bien sûr. Mais parce que vous pouvez très bien aussi manger, je ne sais pas quoi, un cochon qui était nourri avec du maïs BT, le fameux maïs BT. Et donc, cette viande ne sera pas étiquetée. Donc, on n'est pas tout à fait imperméable aux OGM. Alors, vous le disiez, tout à l'heure, vous disiez, les OGM permettent, BT, là, ils permettent, je crois qu'ils sécrètent une protéine qui tue les insectes. Oui. Vous avez l'air de dire théoriquement, ça ne marche pas? Qui tue les ravageurs. Qui sont, parce que l'avantage du coup, c'est qu'on ne met pas de pesticides si la plante tue les insectes. Je vais faire très court, ça ne marche pas. Et on a un bel exemple, il y a des pays qui abandonnent carrément la culture, notamment, alors là, ce n'est pas du maïs, mais c'est du coton, mais c'est pareil, hein, c'est un coton qui dégage, vous voyez, un insecticide naturellement, entre guillemets, ce qui a été manipulé, donc ce n'est pas très naturel, et c'était censé tuer les ravageurs du coton. Au Burkina Faso, par exemple, en Afrique, voilà. Écoutez, ils ont arrêté. Monique Robin, ça tombe bien, puisque justement, je voulais vous proposer de regarder ce petit reportage. C'est au Burkina Faso, justement, qui s'était entièrement converti au coton BT. Et 2009, voilà, et en 2009, et ils en reviennent aujourd'hui. On va écouter 2 témoignages de producteurs de coton. J'avais expliqué tantôt que la différence de coton BT et de coton conventionnel était liée à la longueur de la fibre, longueur de la soie. Le coton BT présentait une soie courte par rapport au coton conventionnel qui a une soie longue. Ça ne se voit pas à l'œil nu, c'est ça? Bon, c'est difficile pour moi de voir à l'œil nu. Au départ, on ne savait pas que la fibre était courte. On s'est rendu compte par la suite que la fibre était courte et ça a causé des dommages à l'entreprise. Mais il fallait tester ça bien avant de mettre ça en application. Faire quelques champs seulement, savoir réellement quelles sont les fautes, quelles sont les pertes avant de dire que oui, on peut le s'aimer. Et ça n'a pas été fait, ça? Cela n'a pas été fait jusqu'au bout. Le Burkina Faso s'est entièrement converti en 2009 aux OGM, au coton OGM, sans faire aucun test. C'est Monsanto qui leur a forcé la main un peu? Oui, parce que tout le monde a dit partout. Vous savez, il y a une grosse escroquerie dans ce dossier. Moi, je l'ai dit carrément dans Le Monde selon Monsanto et je le maintiens. On a fait croire à tout le monde qu'un OGM, une plante manipulée génétiquement, d'accord, était équivalente en substance à une plante non manipulée. Alors, équivalente en substance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est pareil, finalement... Qu'elle produisait un coton de la même qualité? Ça voulait dire, il y a un petit gène en plus, d'accord, mais un gène, c'est pas méchant, un gène, c'est de l'ADN. Donc, comme c'est pareil, en gros, c'est ça, hein, c'est équivalent, c'est pareil. Donc, on n'a pas besoin de faire d'études toxicologiques, vous comprenez? Ça, c'est ce que j'ai démontré dans Le Monde sur le Monsanto, que c'est vraiment une escroquerie scientifique. Et ça a été manipulé par Monsanto, je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'ils ont réussi à rentrer dans ce qu'on appelle la FDA, qui est l'agence de réglementation des États-Unis, pour écrire ce texte qui est le fondement de la non-réglementation, parce que c'est ça en fait, des OGM. Et même en Europe, on a repris ça, les yeux fermés. On s'est dit, oh bah la FDA, elle a dit que c'était pareil, donc si c'est pareil, on ne va pas faire d'études, vous comprenez? Donc c'est vraiment incroyable. On a réussi à faire pousser dans les champs des plantes qui n'ont pas été testées. Mais ce que vous dites va dans le sens de l'étude de l'INRA, qui justifie aujourd'hui votre présence, qui montre que Monsanto a noyauté, a subventionné des scientifiques. Alors vous savez, en même temps, c'est un procès qu'on fait très souvent, qu'on fait dans le monde de la pharmacie. En même temps, on vous dit, bah oui, mais le monde des scientifiques est un petit monde. Forcément, tous les scientifiques ont des intérêts avec les grands labos. Non, il faut être précis. Ce que l'on constate, c'est ce qu'il y a ce qu'on appelle un funding effect. Ça veut dire que si
une industrie. C'est vrai, vous l'avez dit pour les médicaments. Moi, je l'ai montré dans un autre film qui s'appelle Notre poison quotidien, pour l'aspartame. C'est vrai pour le bisphénol A, vous savez, la substance qu'on retrouvait dans les biberons, qui est interdite maintenant en France. Eh bien, quand une industrie finance une étude, la probabilité que les résultats de l'étude soient favorables à l'industrie augmente considérablement, d'accord? Mais considérablement, c'est parfois 100%. C'est-à-dire que 100% des études financées par l'industrie, par exemple, pour l'aspartame, c'était le cas, mais c'est vrai aussi pour les OGM. Eh bien, ils disent, il n'y a pas de problème. Et puis, quand c'est un laboratoire indépendant qui n'a pas d'intérêt financier dans les résultats, eh bien, eux constatent qu'il y a des problèmes. Alors, pour aller dans votre sens, les agriculteurs américains qui s'étaient aussi convertis aux OGM en reviennent tout simplement parce qu'ils disent les rendements finalement ne sont pas mirifiques. Et finalement, en Europe, ils n'utilisent pas d'OGM et ils ont les mêmes rendements avec le maïs ou le blé. Oui, alors moi je confirme parce que je prépare un film sur le Roundup là, qui va sortir bientôt sur Arte. J'étais aux États-Unis, j'ai vu des dizaines d'agriculteurs qui veulent arrêter le soja transgénique. Dans ce cas-là, c'est pas du BT, enfin il y a aussi du BT, mais là c'est surtout un soja manipulé génétiquement pour être arrosé de Roundup, vous savez, le fameux herbicide de Monsanto. Et ils ont constaté des maladies dans les champs, des baisses de rendement. Parce que la nature est plus forte finalement, les insectes bougent aussi. Oui, alors dans le cas de ce soja, eh bien le Roundup, à force de passer du Roundup dans les champs, les mauvaises herbes qu'il était censé combattre sont devenues résistantes. Donc ils dépensent de plus en plus d'argent pour mettre encore plus de Roundup, et puis à un moment le Roundup il sert plus. C'est ce que j'ai vu en Argentine. Il faut mettre d'autres herbicides plus puissants. C'est vraiment un cercle. La nature est plus forte, elle prend le dessus. Oui, bien sûr. Alors, que ce ne soit pas efficace, c'est une chose. Maintenant, est-ce que c'est toxique? Parce qu'on a accusé un peu les OGM de tous les maux en disant ça va nous tuer et puis ça va perturber tout l'écosystème. On n'en est pas là. Personne n'est mort d'OGM. Alors ça, voilà. Il y a deux problèmes dans votre question. Est-ce que la manipulation génétique, le fait d'insérer un gène qui vient d'une bactérie dans une plante, est-ce que ça a des conséquences sanitaires? Ça, il y a une étude qui vient de sortir là récemment dans Scientific Reports qui dit qu'ils ont constaté que finalement un maïs transgénique, si vous comparez sa composition moléculaire, elle est très différente d'un maïs non transgénique. Alors déjà, est-ce que c'est toxique? Il faudrait aller plus loin. Mais comme on a dit que c'était équivalent en substance, on n'a pas fait ces études, d'accord? Ça fait des années, des dizaines d'années. Oui, mais pas des dizaines d'années, mais 20 ans. En fait, les 20 ans cette année. Et puis pour ce qui est du soja manipulé pour être arrosé du Roundup, l'autre problème, c'est les résidus de Roundup qu'on retrouve sur le soja. J'en reviens au poulet que vous avez mangé avec du soja transgénique arrosé de Roundup. On ne sait pas les effets. Moi, je vais vous montrer dans mon film comment le Roundup, c'est très toxique. Eh bien, ça aussi, ça n'a pas été étudié sérieusement. Donc, on est c'est comme une expérience à ciel ouvert, vous voyez, dans des millions d'hectares. Et en attendant, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques, par exemple. Et on soupçonne qu'il y a un lien entre les OGM et aussi le Roundup et cette explosion des allergies aux États-Unis. Mais il n'y a pas d'études suffisamment nombreuses qui puissent permettre de le confirmer parce qu'on ne fait pas d'études, vous comprenez? Donc ça n'apporte rien aux agriculteurs, l'exemple du Burkina Faso est un exemple, et vous dites c'est potentiellement dangereux, mais on n'arrive pas à le mesurer parce qu'il y a une espèce d'omerta et qu'au fond on a expliqué que c'était pas... Moi je connais un scientifique par exemple en Norvège qui m'a dit, moi j'ai demandé des fonds à la communauté européenne pour aller justement pour faire ces études-là, et on n'a pas voulu m'en donner parce que comme c'est équivalent en substance, on ne les fait pas. Hein. Il y a eu sinon, les pressions sur les scientifiques indépendants, on en a en France, Gilles-Éric Serralini, il a eu des pressions énormes. En Italie, Manuela Malatesta, et la même chose. En Écosse, Arpad Pusztai, tous ces scientifiques indépendants ont eu des pressions très fortes. Donc Monsanto n'a pas d'avenir, si on vous écoute bien. Pourquoi l'Allemand Bayer a-t-il dépensé 60 milliards d'euros? C'est énorme pour acheter Monsanto, le roi des OGM, dont vous nous expliquez que c'est une vaste escroquerie. Ça, c'est une question... C'est difficile d'y répondre parce qu'il y a et on n'a plus beaucoup de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que Bayer avait intérêt à acheter Monsanto parce qu'ils ont plein de brevets sur les semences. Les brevets, ça permet, vous voyez, de faire en sorte que les paysans qui utilisent ces semences soient obligés d'en racheter tous les ans de nouvelles, d'accord? Ça, c'est sûr. L'intérêt de Monsanto est plus évident. Ils vont disparaître, ils vont s'autodissoudre. Et ça permet d'organiser sa non-responsabilité juridique dans le cas de procès qui sont de plus en plus nombreux. Voilà. Alors, pour Bayer, ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir que Monsanto, c'est la première compagnie semencière du monde. Écoutez, merci beaucoup Marie-Monique Robin d'être venue nous expliquer. C'est bien compliqué, mais on a très bien compris les dessous des cartes de ces OGM. Je rappelle par ailleurs qu'on peut voir actuellement sur les écrans votre dernier film documentaire qui s'intitule « Qu'est-ce qu'on attend ?» C'est sur un petit village en Alsace qui s'appelle Ungersheim et qui a fait sa transition écologique. Voilà. Sans OGM. Sans OGM, bien sûr. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Daesh a revendiqué l'attentat commis lundi soir à Berlin. L'auteur de cet attentat est toujours recherché. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Traque à Berlin, Daesh sur tous les fronts.